Bonjour à toutes et à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment récupérer des images depuis internet ainsi que la manière de procéder pour l'intégrer dans un diaporama, dans une diapositive par exemple. Alors la première chose à faire, c'est de se rendre sur un site, un moteur de recherche permettant de récupérer, de trouver des images. Alors il en existe plusieurs, vous avez Bing, Google, vous avez aussi Qwant. Donc moi je vais partir sur Google parce que je connais bien ce moteur de recherche et surtout Google propose des outils pour sélectionner intelligemment ces images, notamment en termes de droit d'auteur. Mais ça j'y reviendrai en fin de tutoriel. Donc dans ce moteur, je veux trouver une image par exemple représentant une galaxie. Donc je tape dans le champ galaxie. Et ici, vous voyez juste sous le champ de recherche, alors attendez, hop, voilà, j'ai un onglet qui s'appelle Images. Donc je clique sur Images et là je tombe sur des tonnes d'images correspondant à ma requête, c'est-à-dire au mot galaxie. Donc je vais en choisir une qui me convient. Ici le terme était général, je peux choisir n'importe quelle galaxie, par exemple la première présentée ici. Alors, cette image, je veux l'intégrer donc dans mon diaporama. La méthode la plus efficace et surtout la plus générale pour récupérer une image, c'est d'abord d'afficher l'image. Donc on clique sur afficher l'image, ça permet d'avoir celle-ci en haute résolution, en tout cas la meilleure qualité possible. On effectue un clic droit sur l'image et on clique sur enregistrer l'image sous. Alors chez vous le menu est peut-être un petit peu différent, mais en tout cas vous avez sûrement un élément qui s'appelle enregistrer l'image sous. Donc je clique sur enregistrer l'image sous. Ici encore, dans la petite fenêtre qui apparaît à mon écran, cette petite fenêtre est probablement différente de la vôtre. En tout cas, vous l'enregistrez cette image à un endroit de votre ordinateur où vous saurez la retrouver facilement. Par exemple, sur le bureau, c'est un exemple. Donc sur mon bureau, je vais mettre le nom de l'image, taper Galaxy Diaporama. Il faut toujours nommer correctement les éléments qu'on télécharge. Donc je la mets sur le bureau, enregistrer. Donc là, cette image se trouve sur le bureau de mon ordinateur. Vous ne voyez peut-être pas parce que voilà, j'ai un peu rogné la page. Voilà, le bureau il est en arrière-plan, mon image elle est ici. Ça y est, elle est bien récupérée sur mon ordinateur. Donc maintenant cette image, je veux l'intégrer dans la diapositive. Alors là, il y a plusieurs techniques pour faire cette insertion d'image. La première, c'est de repérer sur le bureau l'image, de maintenir le clic gauche enfoncé sur l'image. Donc on maintient le clic gauche et on glisse vers la diapositive. On relâche le clic gauche et mon image est insérée dans mon diaporama. Ensuite cette image, je peux la déformer, voilà, je peux la faire pivoter, je peux faire toutes les opérations possibles et imaginables. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc je vais effacer. La deuxième méthode, c'est de repérer le fichier à partir, si vous ne l'avez pas enregistré sur votre bureau par exemple, à partir d'une fenêtre. Donc vous ouvrez une fenêtre de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, vous repérez, vous localisez l'emplacement de l'image. Donc moi, je vous ai dit que cette image elle était sur bureau, et sur bureau je trouve bien Galaxy Diaporama, c'est bien le nom de l'image que j'avais donné tout à l'heure. Même méthode, on maintient le clic gauche enfoncé et on glisse vers la diapositive. La troisième méthode, alors après c'est vous qui faites votre choix en fonction des circonstances, le choix le plus simple. La troisième méthode, c'est de passer par le menu du diaporama. Donc dans les menus, vous avez le menu fichier, édition, affichage, insertion, etc. Et bien ici vous voulez insérer une image, donc la logique veut que l'on choisisse le menu insertion. Et dans ce menu, vous allez trouver une liste d'éléments insérables, comme une zone de texte, une image, et c'est ce que je veux faire, un graphique, une vidéo, etc. Donc ici, c'est une image que je veux insérer, je clique sur image,
Et là, une fenêtre s'ouvre, on me demande une action, soit de glisser l'image vers la zone de dépôt, soit de sélectionner l'image à importer depuis le menu, depuis une fenêtre, pardon. Donc je sélectionne l'image à importer, elle est sur le bureau, c'est cette image que je choisis. Donc ce sera le bouton choisir ou OK ou quelque chose dans cet esprit-là. L'importation est en cours, l'importation est terminée, mon image est insérée dans mon diaporama. Alors tout à l'heure, en début de tutoriel, je vous ai parlé de droits d'auteur et d'outils proposés par Google pour faire une sélection intelligente. Donc je vais y revenir tout de suite. Donc toujours dans cette image de galaxie, le problème de ma méthode là, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir le droit d'utiliser l'image. Hein, les images, elles ont des droits d'auteur. J'avais donné à certaines classes l'exemple d'un photographe professionnel qui par exemple sur son site déposerait des images qu'il aurait prises et des images qu'il commercialise, qu'il vend donc. Ce photographe ne souhaite pas voir ces images qu'il vend copiées par des individus, même à des fins non commerciales. Donc ça s'appelle le droit d'image. De même, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'image d'un camarade si ses parents ne vous ont pas donné l'autorisation écrite de le faire. Donc pour choisir des images correctement, intelligemment, Google vous propose des outils. Donc ici, donc vous voyez, j'ai fait ma recherche sur Galaxy, toujours, je garde le même exemple. Je vais dans Outils. Et là, je peux choisir différents paramètres. Par exemple, la taille. Je peux vouloir une image de taille grande, moyenne ou petite, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on se rend compte de la taille d'une image ? Il faut savoir qu'une image de bonne dimension, c'est une image qui fait au minimum 800 par 600. C'est 800 pixels par 600 pixels. Au-delà, vous avez des images de plutôt haute résolution. Donc 1024 par 768 et au-delà 1600, voire 2000, voire au-delà. Alors il est inutile pour un diaporama comme on l'a fait de choisir une taille, oula ça c'est un peu décalé, il est inutile de choisir une taille de 9600 par 7200 pixels. Ce serait absurde, là ce serait une image beaucoup trop grande. Donc je vous conseille moi de choisir entre ces trois valeurs là, 800 par 600 c'est un bon compromis, 640 par 480 c'est aussi une image de taille suffisante pour votre diaporama. Le deuxième paramètre, c'est en termes de couleur. Je veux une image de galaxie dans les tons verts. Alors je ne sais pas si ça existe. Eh bien oui, si ça existe. Vous voyez que les images, elles ont une coloration plutôt verte. Alors ça fonctionne pour d'autres couleurs, rouge, voilà, etc., etc. D'accord ? Donc là, je vais faire toutes les couleurs. Ensuite, toujours dans les outils, on peut choisir le type d'image. Bon là, je sais pas trop l'objet du tutoriel, donc je vais pas rentrer dans le détail. La période, est-ce que c'est une image récente, plus ancienne ou de date indifférente ? Et enfin, vous avez les droits d'usage. Alors ici, qu'est-ce que c'est que sont les droits d'usage ? Ici, vous voyez que l'item choisi par défaut, c'est image non filtrée par licence. Alors ça veut dire quoi en français ? En français clair pour vous en tout cas, ça veut dire que toutes les images recensées par Google apparaissent. Qu'elles soient payantes, non payantes, libres de droit ou avec des droits d'usage. Ensuite vous avez, donc le risque si vous laissez tel quel, c'est d'utiliser une image que vous n'avez pas le droit d'utiliser normalement. Ensuite vous avez un item qui s'intitule réutilisation et modification autorisée. Donc comme son nom l'indique, vous avez le droit de réutiliser cette image pour votre diaporama, vous avez le droit de la modifier aussi l'image. La modifier, ça veut dire par exemple la recadrer, changer sa couleur, rajouter un élément dessus. Réutilisation autorisée, vous avez le droit de réutiliser l'image mais pas de la modifier. Donc c'est il y a une petite subtilité là, une petite nuance. Ensuite, réutilisation et modification autorisée sans but commercial, c'est bien votre cas. Vous voulez utiliser l'image, mais votre diaporama, vous n'allez pas le vendre. C'est un diaporama qu'on fait pour la classe.
Donc on pourrait choisir celui-là. Et enfin, réutilisation autorisée sans but commercial. Donc la nuance, elle est où? Elle est sur la modification. Là, vous avez le droit de la réutiliser. Là, vous avez le droit non seulement de la réutiliser et de la modifier sans but commercial. Donc nous, ce qu'on va choisir le plus général, j'ai envie de dire, c'est réutilisation et modification autorisée. Et là, je vais encore tomber sur des tonnes d'images de galaxies. D'accord? Bon, même si parfois c'est un peu hors sujet, alors c'est sûrement le nom du modèle d'une voiture. Voilà. Si la sélection ne vous convient pas, vous pouvez modifier le filtre ici, réutilisation autorisée. Je vais tomber sur une autre sélection, une sélection un peu plus large, peut-être. Voilà. Réutilisation et modification sans but commercial. Là, je tombe encore sur d'autres images. Alors, on retrouve des images communes, mais voilà. Et là, on retombe sur la même méthode. Je veux cette image-là, par exemple, ou celle-ci. Voilà. Hop. Afficher l'image et l'enregistrer. On peut mixer les filtres. Je peux rester sur le filtre réutilisation et modification autorisée sans but commercial et vouloir une image de couleur rose. Tiens, pourquoi pas. Voilà. Donc je tombe bien sur des images alors qui correspondent au mot galaxie. Donc oui, apparemment c'est un modèle de voiture. Je ne connais pas. Voilà. Dont la réutilisation est autorisée et de couleur rose. Bon. Alors pour le coup des couleurs, restez plutôt sur toutes les couleurs, ça vous proposera des choix un peu plus généraux tout de même. Et enfin vous avez plus d'outils ici, donc tous les résultats ou afficher les tailles. Alors le afficher les tailles, en fait, il va vous afficher, comme son nom l'indique, sur l'image, dans le bas de l'image, la taille de celle-ci. Comme ça vous permet de savoir si c'est une image de grande taille, donc de grande résolution, donc une image de qualité, ou une image de petite dimension, et finalement, si vous la mettez sur votre site, ça risque de ne pas donner quelque chose de génial. Donc vous voyez par exemple ici, l'image elle est de 6600 pixels à peu près par 3700, 3800 pixels. Donc ça c'est une très grande image. Si je l'affiche en taille réelle, afficher l'image, vous voyez, elle met du temps à s'afficher parce qu'elle est lourde. Elle est lourde parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans, et elle est sûrement très très grande. Donc je vais arrêter là parce que c'est un petit peu long. Vous voyez, si je fais un zoom, ça me donne une image vraiment de très très grande dimension. Voilà, je reviens en arrière. Et à l'inverse, si je choisis une image de taille, de petite taille, voilà, par exemple, je prends du 400 par 300, donc ça c'est des petites images, parfois il y a plus petit parfois. Alors je vais essayer d'en trouver une, mais alors là il ne le prend pas parce que c'est une image de galaxie, donc en général c'est des images de haute qualité qu'on prend. Tiens, 420, voilà, si je prends celle-là par exemple, afficher l'image, donc je vais faire un petit peu rapidement, hop, je vais copier mon image, voilà, sur le bureau, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, le risque de prendre une petite image, voilà, c'est que lorsqu'on l'étire, donc là je vais pas pouvoir l'étirer beaucoup parce que elle est assez haute, mais lorsqu'on l'étire, je sais pas si c'est visible sur votre écran, mais l'image elle est pas de super qualité. Voilà. Alors, en tout cas sur mon écran c'est très très visible, on voit des zones de flou, c'est pas génial, tout simplement parce que là j'ai pris une image dont le nombre de pixels est pas suffisant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le ND. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt.